Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Jean-Marie Fomon-Gotin, maître Claude Kené, Arnaud Yada et maître Eric Bissot. Voilà, réaction à chaud, le Cameroun et la Jamaïque viennent de se séparer au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Score, 1 but partout. Réaction. Parole à qui veut la prendre? Vous avez la rage? Ils ont la rage. Ils descendent les lions. Non, pas forcément. Non. Oui, maître Claude Kené. Je ne pense pas que mon intention soit de descendre les lions. Vous savez, nous sommes avant tous Camerounais. Hein. Il peut y avoir des passions et tout. Nous restons Camerounais. Et à chaque fois que ce Cameroun-là joue, même s'il y a des choses autour qui ne tournent pas rond, on se sent interpellé. Et je dois dire que mon souhait, c'était que le Camerounais remporte ce match, même si c'est une sorte de match un peu intrigue, parce que je ne comprends pas quel est ce match que l'on joue pour préparer une compétition avec des gens qui n'iront pas à cette compétition. Ça, quelque chose, ça rentre encore dans ce que quelqu'un appelait tout à l'heure le bluff. C'est comme si on est dans l'air, ça manque de sérieux, ça manque de fermeté, c'est comme si l'on n'était pas dans la logique même de la préparation de ce que l'on croit. On dirait qu'il y a des enjeux souterrains qui sont davantage plus intéressants que ce que tout le monde voit. Donc, qu'ils aient fait 1-1 avec des joueurs locaux dont l'essentiel ne sont pas appelés à aller à la Coupe du Monde, moi je pense que c'est un épiphénomène sur lequel on n'a pas beaucoup épilogué dans la mesure où ces gens-là ne vont pas à la Coupe du Monde et donc cette préparation-là ne servira qu'à eux. En réalité, ça ne nous servira à rien. Ce qu'ils ont fait là aujourd'hui ne servira à rien à la Coupe du Monde. Par contre, ça a servi au moins à réaffirmer la volonté de l'exécutif de la FECAFOOT de ne pas exécuter une décision de justice. J'ai pu voir un bout de ce match, c'était encore à la première mi-temps avant d'arriver ici, et j'ai pu constater qu'ils étaient habillés en One All Sport. Et en regardant mon téléphone tout à l'heure, j'ai vu que celui qui est chargé de commercialiser ces maillots-là est en train de mettre sur pied un système pour éviter qu'il n'y ait la fraude. Pas que je défende les contrefaçons, non, mais je pense quand même que lorsque les gens ont pour préoccupation essentielle le lucre, on peut quand même se poser, on peut à un moment donné se poser la question de savoir si cet exécutif-là n'est pas mu par d'autres choses qui nous échappent. Est-ce que l'argent n'est pas ce que cet exécutif est venu chercher au niveau de la FECAFOOT? Quand vous avez un président de la FECAFOOT qui vous regarde droit dans les yeux, qui organise une scénarisation, une théâtralisation dans une émission, vous regarde droit dans les yeux et vous dit qu'il a été élu, quoiqu'ayant été élu pour 4 ans, il s'en va à 7 ans parce que soi-disant il y a les patrons ou il y a une sorte d'appel du peuple qui lui permet désormais d'aller à 7 ans. Je crois que c'est choquant. Et il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher derrière au point de se retrouver en train de théâtraliser à ce point la scène jusqu'à faire jouer un match de préparation de la Coupe du Monde par ceux justement qui n'iront pas à la Coupe du Monde. Il y a quand même des places pour les locaux, non? Bon, oui, il y a des places pour les locaux, mais si l'objectif c'est véritablement se préparer pour la Coupe du Monde, c'est Alain. On prépare, si c'est éprouver par exemple une stratégie de jeu. Non, la faute n'est pas à la sélection du Cameroun, hein. C'est la FIFA qui a son calendrier, sa période. C'est le 13 qu'on libère les joueurs. Il appartient à la fédération camerounaise de s'adapter au calendrier FIFA, je crois. Ce n'est pas l'inverse. Oui. C'est plutôt les équipes qui choisissent. La rencontre avait déjà été calée avant cette date du 13, maître Claude Kené. Bon, Jamaïque. Oui. Oui, un sparring partner. Oui, Jean-Marie. Ce match était bien préparé par Samuel Eto'o, fils pour présenter All and Sport. C'était bien organisé. C'est-à-dire que les 2 matchs qu'on joue, qui sont des vrais matchs de préparation, on n'a pas nos équipes types. Il n'y a pas Zambouanguissa, Choupo-Moting, on nous fait croire d'autres choses, alors que les gars sont forts en club. On joue contre un pays qui est né même pas dans le... Voilà. Et après, on va jouer contre la Corée. Vous comprenez donc que quand Eto'o arrive à organiser le match contre la Jamaïque, qui est un pays de musique, de Bob Marley et autres, nous on ne les connaît pas dans le monde du football, vous comprenez que Eto'o veut présenter son maillot
C'est-à-dire il décide de se mettre face à la justice et dit que je n'ai rien à foutre. Là, à ce match, je présente mon maillot, quitte à jouer avec les amateurs, parce que le calendrier FIFA est respecté par toutes les nations au monde. Vous n'allez pas voir des nations qui vont jouer lorsque la FIFA retient les joueurs. Alors vous comprenez donc que c'est un mécanisme très machiavélique autour de Samuel Eto'o. Et c'est pourquoi je me demande pourquoi le Cameroun sombre tant à cette fin de règne. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il pense parce qu'il dirige une fédération, une société ou une structure. Et alors que la réalité des faits, on n'a aucun joueur qui est dans... Rigobert Song nous présente un dernier match avant d'aller en Coupe du Monde sans une équipe type, sans une effectif. Qu'est-ce que Rigobert Song? Il va nous sortir les noms des gens qui n'ont pas joué aujourd'hui, alors que toutes les nations qui jouent leur dernier match vous présentent l'équipe qui a joué. Alors malheureusement... Didier Deschamps est sûrement en train de sortir sa liste. Il est en train de sortir sa liste en ce moment des 26. Tite du Brésil a sorti. Vous avez vu l'attaque? J'ai vu l'attaque du Brésil, c'est pas surprenant. Mais Abouba, notre capitaine Aboubakar a dit qu'on n'a pas peur du Brésil. Vous savez, Aboubakar Vincent... Non, je ne sais rien. Aboubakar Vincent joue maintenant pour de l'argent. Il joue dans des pays arabes. Non, on ne joue pas au football là-bas. C'est des pays saisonniers, footballistiquement parlant. Et Aboubakar Vincent ne peut pas se mettre au niveau du Real de Madrid, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné le championnat d'Espagne, qui est en train de tout gagner dans le monde. C'est-à-dire Rodrigo et Vinicius, qui sont les attaquants du Real de Madrid, et qu'un homme qui joue dans le Moyen-Orient... Tite est parti avec 7 attaquants. C'est-à-dire que vous jouez... Et nous, on a un problème en ce moment, c'est que, véritablement, la liste des Lions, Rigobert Song et Eto'o sont en train de réfléchir parce que, entre les petits problèmes... Non, parce qu'il y a des problèmes internes avec certains joueurs. Moi, je vous dis, ils sont en train de réfléchir. Et ça peut... Qu'est-ce que le président vient faire dans la liste? Mais vous savez que Rigobert... Quand je vais encore parler, vous serez le premier à me dire, monsieur, il faut arrêter votre façon de voir. Rigobert Song sort de 2 AVC. On ne peut pas le régner. 2 AVC officiellement. Non, ça n'a rien à voir avec la liste. Mais il ne peut pas décider sur la liste. Oui, ça n'a rien à voir avec la liste. Merci. Je suis d'accord avec le président Fomon Ngota sur le coup. Non seulement il met l'émotion et montre combien il a, je vais dire comme au quartier, le macabo de tout. Il faut quand même avoir un peu d'objectivité. Je ne serai pas très dur envers ce match parce que il est aussi riche de symboles. Oui. Le match de ce soir? Le premier symbole, c'était la remise du drapeau, qu'on a souvent vu. Et on est pris au dépourvu, justement, par la période de FIFA qui libère les joueurs. Il y a ça. Il faut aussi dire que les matchs amicaux comptent même pour le classement FIFA. C'est un autre aspect. Il faut se dire ici que le capitaine des Lions Indomptables était présent dans ce match. Et il a joué pendant 40 minutes. Parce que j'ai regardé les 40 premières minutes du match avant l'émission. Il a joué pendant 40 minutes. Et de 2. Et de 3, il dit ici que... Je vous en prie, Président. Il dit ici que Aboubakar Vincent joue pour de l'argent. Je tiens à rappeler ici que le parcours des Lions Indomptables à la CAN est tributaire aux performances honorables d'Aboubakar Vincent. Mais c'est une vérité. Il joue au Moyen-Orient. Je vous en prie. Ici les Vinicius Junior, les Rodrigo. Je le ramène aussi un peu à l'histoire. En 1990, avec un certain Diego Armando Maradona. Et il n'y avait pratiquement pas son équivalent. C'est faux. François Mandy joue à Marseille. Arrêtez ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Marseille était champion de France. Vous racontez quoi? Je vous ai écouté. On avait des mauvais joueurs. Parce que je ne sais pas si quand on parlait de Maradona, vous pouvez parler de Mambi. Je ne sais pas si quand on parlait de Maradona, vous pouvez comparer Maradona à Mambi à cette époque. Vous avez un véritable problème. Ça, c'est de deux. Le football aujourd'hui n'est plus une histoire de nom. Avec cet Eto'o fils, on a traumatisé le Brésil aux confédérations. Traumatisé le Brésil de tous les grands noms. Donc aujourd'hui, moi je pleure parce qu'il n'y a pas une certaine sérénité entre l'équipe nationale et le peuple camerounais. Et c'est justement ce qui nous amène sur cette table de débat. Mais dire ici que Vinicius s'est monté, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Les performances qui, tu ne peux pas les régner, ils auront en face de... Tout le monde entier reconnaît. Ils auront en face de d'autres hommes. Et on a également des hommes. Parce que Choupo-Moting qui joue dans les mêmes championnats que est en train de faire les derniers matchs mieux que Vinicius Junior, monsieur. Il fait au championnat de... Je te connais les 4 derniers matchs. Le championnat d'Allemagne n'est pas le championnat d'Espagne. Mais alors, il joue au championnat d'Allemagne. S'il marque au championnat d'Allemagne, ça veut dire qu'il fait mieux que Vinicius. Qui marque au championnat d'Espagne. Je ne ferai pas dans le populisme comme... Non, il est très fort, pour le sensationnel. Il me dit la Jamaïque, c'est un pays de musique. C'est la musique, c'est Bob Marley. À part Bob Marley, c'est qui en Jamaïque. Je pense que, Usain Bolt. Au-delà de tout, il est venu aussi un peu le temps de tirer le petit côté positif de l'affaire. Parce que si nous sommes trop rigides, on risquera, j'ai beaucoup aimé Maître Kene, qui dit avant tout, nous sommes d'abord des Camerounais. Et je pense qu'à un moment même, les Camerounais ont besoin, même si on joue contre le 2-0 du quartier, d'entendre que les Lions ont gagné. Parce que nous sommes en déphasage total avec la victoire des Puissants. Et ce n'est pas bien pour notre moral, pour ceux qui iront à la Coupe du Monde. Donc,
Moi, j'ai tiré le côté positif de l'affaire. Mais on ne va pas enlever aussi que la fédération tire aussi son gros côté avec l'exhibition de One All Sport qui, ma foi, reste demain comme un certain passage en force. Dans tous les cas, les jours à venir vont nous dire. Voilà, sur ce match, un but partout face à la Jamaïque, Maître Bissot. Mais il y a surtout cette symbolique, la remise du drapeau par le ministre du DCC, Mondo Ayolo, qui était là. Une cérémonie, on nous a souvent habitués à la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, pour remettre l'étendard. Comment comprendre ce changement-là pour l'édition 2022 de la Coupe du Monde? En me penchant sur votre préoccupation, je vais commencer d'abord par l'événement lui-même avant de rentrer dans la symbolique. Oui. Pour dire que nous devrons à tout le moins non pas aller cautionner ce qui s'est fait en mal. L'expérience et la pratique ancienne auraient pu nous enseigner ce que, par le passé justement, lorsqu'on parlait des matchs de revoir, c'était souvent après la liste finale Voilà. de celle des personnes qui vont à une compétition internationale. Voilà. Cela revenait dans mon pays, venir dire au revoir au public camerounais, certainement à travers notre, qu'est-ce qu'il peut dire? La bénédiction. Notre tradition, la cosmogonie africaine, voudrait que lorsqu'on vous donne les bénédictions, que cela ne soit pas par procuration. Si le grand-père, l'ancêtre village veut vous bénir, vous imposer les mains, ce n'est pas à travers votre frère ou votre cousin, c'est sur votre crâne. Alors s'il y a une bénédiction aujourd'hui au stade de Omnisport, c'est sur le crâne de qui? Certainement Les amateurs, là? Certainement des personnes qui vont pas à la Coupe du Monde. Donc à ce niveau, Il y a un problème. Hein. c'est déjà loupé. Il y a le coach. De deux, le coach ne joue pas. C'est lui qui fait sa liste. De deux, S'il a le l'option, coach n'a jamais il va joué. transmettre l'option. De deux, vous voyez très bien que ce match intervient également avant que la liste finale ne soit arrêtée. De trois, cela a l'air d'indiquer quand même que au niveau de la FECAFOOT, on a érigé l'improvisation et l'impréparation en mode de gestion. Parce que nul ne peut dire, en ce bas monde, que vous gérez une fédération et vous ne connaissez pas les périodes de FIFA. Non, elles sont connues bien à l'avance. À tel enseigne que lorsque vous avez des agents de match, ou alors les intermédiaires, ils doivent se fonder sur cette période-là pour aller négocier les périodes de match. Et c'est cela que je rejoins le confrère pour dire que certainement, le fait qu'en dépit de ce qu'on su que la période de FIFA, de libération, ça sera à partir du 13, mais comme pointa quand même un match le 9 à Yaoundé, c'était certainement pour autre chose, dévoiler ce maillot One All Sport pour faire quelques chiffres d'affaires. À tant fait que, même si on ne nous permet pas de jouer avec ces maillots en Coupe du Monde, pas à la compétition FIFA, mais au moins au niveau du Cameroun, on aura fait suffisamment. Tout qu'on a présenté samedi dernier, on aura fait on a vu suffisamment la de bluff ruée. dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des supermarchés. Vous voyez des gens s'est targués d'avoir fait un chiffre d'affaires de 4 millions, 5 millions en termes de vente de maillots. Mais seulement, sans les encourager, on a également pu voir dans les réseaux sociaux que nos frères, qui sont très forts dans la cultivation, ont déjà ces maillots qui revendent à 4 000 francs. Parce que quand vous avez des maillots, de l'ordre de 45 000, 50 000 francs, avez-vous pensé au pouvoir d'achat du Camerounais? Est-ce que ce sport qui est un sport populaire, un sport de masse, le sport roi au Cameroun, est-ce que vous permettez à un Camerounais qui veut supporter son équipe, qui veut arborer le maillot de cette équipe-là, de pouvoir l'avoir, quand on sait qu'il peine à manger un plat de 500 francs tous les jours? Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Donc, lorsque j'ai fini de le dire, ça voudrait dire en fait quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait pu faire comme au Sénégal. Au Sénégal, les autorités, celles qui sont, je veux dire, habilitées à donner cette bénédiction-là, ont dû se déplacer pour, n'est-ce pas, le siège de la préparation de l'équipe du côté de l'Asie. On aurait aussi pu le faire au Cameroun. Mais que non, aujourd'hui, on a donné le drapeau 7 à un capitaine, dont on ne sait pas si sera capitaine. Parce qu'aujourd'hui, pour ma part, avec les performances de Choupo-Moting, et en tant que vice-capitaine, il mérite d'avoir ce brassard-là en Coupe du Monde. Parce qu'il ne joue pas au PSG en son temps, qui veut, ne joue pas au Bayern avec ces performances-là, qui veut. Il est en train de remplacer valablement Lewandowski. Ce garçon a été suffisamment frustré. C'est un cadeau de cette équipe. Et il mérite de porter le brassard de l'équipe nationale du Cameroun. Mais maître, donc, vous venez de lancer une autre polémique, là, ça va commencer. Je suis sûr que ça va commencer dès demain. Hein. Le brassard à Choupo-Moting. Lorsque je l'ai dit, vous comprenez oui. donc que
L'adage populaire dit que qui va aller loin prépare sa monture. Est-ce qu'aujourd'hui on a préparé notre monture pour aller loin pour jouer le 5 matchs? Que non. Parce que finalement, le seul match de rodage et de préparation que l'on aura entre les joueurs participant à cette compétition, ce ne sera que le match contre le Panama. Donc nous allons jouer avec des équipes suffisamment calibrées, comme la Suisse, comme la Serbie, comme le Brésil, avec un seul match de préparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver en compétition avec des joueurs qui se cherchent encore, qui se retrouvent certainement pour la première fois. Est-ce que ça fait sérieux? On voudrait quelle préparation? Il n'y a pas de préparation. Bon, nous sommes là, nous suppose notre équipe parce que nous sommes Camerounais, mais il faut voir les choses en face et les dire et les décrire pour que ça ne puisse plus se répéter. Nous sommes mal préparés. Et pourquoi? Parce que les gens sont sur d'autres champs. C'est quoi? C'est la guerre, c'est les bagarres. On met les secrétaires généraux en prison, d'autres sont en fuite. On est combattu par les membres du comité exécutif. On fait ci, on fait ça. On s'est fait élire, je ne sais pas de quelle manière, à une assemblée générale où on passe outre les textes, où on peut être élu pour 4 ans et nous annonçons à nos électeurs qu'en fait vous nous avez élu pour 7 ans. On ne sait pas où on va. On parle de la vacance au niveau de la présidence, les gens vous disent que non, ça ne nous est pas opposable, mais on prend soin d'aller changer les dispositions à l'Assemblée générale de Douala. C'est du banditisme. Il faut le dire clairement. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on est serein? Non, monsieur Otou. Dans cette histoire-là, on n'est pas serein. Nous autres, pour ne parler que de moi j'ai souvent porté ma voix dans cette activité en tant qu'avocat, technicien de droit du sport, et je le fais souvent gratuitement pour dire voilà ce que je pense d'ici. Vous ne pouvez pas penser que dans une fédération, les textes vous prévoient qu'une décision doit être prise de manière collégiale, au moyen, n'est-ce pas, d'une résolution, prise par exemple au sein du comité exécutif, ou alors au sein de l'Assemblée générale, mais quand vous dites que le président a décidé, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'on vous dit que dans cette entité-là, le président n'a que force de proposition pour ce qui est du recrutement des cadres, et que c'est le comité exécutif qui recrute. Moi, vous dis un jour que le président a décidé. Vous avez une kyrielle de décisions qui sont prises par le président sans jamais que le comité exécutif n'ait été exécuté, alors que cette décision devrait intervenir par voie de délibération du comité exécutif. Et nous, on nous demande d'applaudir. Lorsque vous n'applaudissez pas, on vous dit que vous êtes haineux, jaloux et aigri. De quoi? Chacun choisit quelque chose dans sa vie. Il y a des gens qui ont choisi de jouer au ballon, nous on a choisi autre chose. Alors, il faut que se respecte chacun dans son domaine. Donc nous sommes là, lorsqu'on parlait du droit, j'ai horreur que des illettrés, des analphabètes du droit viennent nous indiquer ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, ces derniers temps, moi j'ai envie d'aller dans les réseaux sociaux parce qu'il y a des procédures qui sont encore pendantes devant les juridictions. De peur de rendre coupable, n'est-ce pas, des commentaires tendancieux, je laisse encore les confrères et les juridictions faire suivre complètement l'instruction de ces affaires-là. Je ne veux pas rentrer dans les interprétations, les analyses et tout ce qu'on fait. Ceux qui sont trop intelligents et qui aiment trop l'Afrique, comme le disent, ceux qui aiment le président, n'ont qu'à se constituer, même pro bono, à ce procès-là, pour porter leur mémoire, conclusion et consort devant le juge qui pourrait réformer la décision. Mais pour l'instant, il faudrait qu'ils sachent que l'article 524 du Code de procédure civile en France prévoit que pour que votre appel soit recevable, il faut d'abord que vous exécutiez la décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour que votre requête soit recevable, pour ce qui est la procédure de sursis à exécution, ce que nous appelons ici les défenses à exécution, il faudrait remplir 2 conditions. Il faudrait justifier d'une insolvabilité en justifiant cela par vos carnets comptables, par vos documents comptables. Il faudrait également rapporter la preuve de ce que vous n'avez pas exercé vos droits de défense. Or, il me semble que dans le cadre du procès de l'Africa-Foot a été représentée à travers son avocat, a présenté ses moyens de défense. Donc, pour ce qui est des défenses et des exécutions, je veux dire du sursis à exécution, il faut oublier la porte est fermée de ce côté-là. Et j'aimerais dire à nos juristes qu'il y a un exercice élémentaire. Si vous voulez vous livrer à une analyse, à un commentaire d'une décision juridictionnelle qui se passe dans un autre pays, n'allez pas vous fonder sur les textes nationaux. À tout le moins, procédez à une étude comparative du droit comparé pour aller voir que prévoit la législation et la pratique judiciaire camerounaise, que prévoit celle française. Parce que chez nous, toute décision qui a sorti l'exécution provisoire peut faire l'objet de défense à exécution, mais vous voyez très bien, comme je viens de le développer, en France, cette procédure est bien encadrée et est conditionnée. Donc n'allons pas faire d'amalgame, mais laissons la justice suivre son cours. Mais ce qu'il y a lieu de faire en l'état est tout fort simple. Exécuter la décision de justice. Et cela opposable autant à la FECAFOOT qu'à la FIFA. Ok. Maître Claude Kené, est-ce que nous risquons gros avant le début de la Coupe du Monde, après ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on ait arboré Manuel Sport? Quelles peuvent être les conséquences? Alors,
Les conséquences, c'est d'abord sur, je l'ai dit quand je commence au début de cette émission, c'est d'abord sur le plan de l'image. Vous allez voir que, je crois, les précédents matchs amicaux, on était habillés en coq sportif. Et dans l'intervalle, on a eu une décision qui renforce la légitimité de corps sportif, mais bizarrement, on finit le 3e match habillé en One Sport. Je trouve que sur le plan de l'image, c'est déjà un problème. Le Cameroun devient un peu comme celui-là qui ne respecte, ou alors la FECAFOOT devient un peu comme celle-là, puisque c'est une association qui ne respecte pas les contrats auxquels elle a pourtant librement souscrit. C'est un problème d'abord fondamentalement. Je passe une seconde. Il faudrait bien à un moment qu'on puisse nous expliquer quel est le contenu réel du contrat qui a été passé avec le corps sportif. Est-ce que ce contrat ne concerne exclusivement que l'équipe Fagnon du Cameroun? Parce que lorsqu'on vous dit qu'on a rompu un contrat avec le corps sportif, alors que les catégories inférieures des Lions indomptables jouent avec corps sportif sans problème. On a comme l'impression que la querelle ne porte que sur les Lions indomptables Fagnon, alors qu'on vous parlait d'une rupture avec cet équipementier. Mais si on a rompu avec corps sportif, ça veut dire que même les équipes féminines, même les équipes des catégories inférieures ne devraient pas jouer avec le corps. On voit les U17, les U23, les équipes féminines en corps sportif. Ça ne fait blâmer personne. On est seulement concentré sur le corps. Quel est donc ce contrat partitif qui est toujours valable pour les catégories inférieures, mais qui est dissocié d'avec l'équipe Fagnon? Je n'arrive pas à comprendre ce type de contrat. Est-ce que c'est un contrat partagé ou alors c'est un contrat global qui concerne l'ensemble de toutes les catégories? Maître Claude. Je pense que le contrat avec la FECAFOOT ou alors avec le corps sportif engage toutes les équipes de football. C'est clair. Mais je pense également que ce qui est lorgné, c'est l'argent et c'est du côté de l'équipe Fagnon que se trouve l'argent, notamment avec l'opportunité qui arrive là, à savoir la Coupe du Monde de football. C'est ça. Les enjeux sont galvanisés de ce côté et j'ai l'impression que l'actuel exécutif de la FECAFOOT a misé sur cette Coupe du Monde comme son cheval de bataille. Ils sont prêts de ce côté-là à briser tous les codes pourvu que ça marche comme ils ont prévu. Ce qui est choquant dans tout ça, et pour revenir à votre question, c'est que c'est le Cameroun qui risque finalement de payer la note. La preuve, nous sommes même déjà, l'État du Cameroun est déjà en train de payer la dite note. Ils sont en train de partir. Hier, j'ai vu le président de la FECAFOOT fouiller dans ses notes pour dire qu'il n'y a que 282 millions, je crois, de différence entre le budget de 2014 et celui de 2022. Une manière pour lui de dire qu'en réalité, on est dans la même gamme. Mais je ne pense pas que par le passé, l'on avait souvent pris de l'argent ailleurs, c'est-à-dire prêté de l'argent au-delà des quotes-parts, fait des prêts pour aller aux compétitions internationales. Ça veut dire que le Cameroun est même déjà en train de perdre au niveau financier, a déjà perdu au niveau de l'image et va continuer de perdre au niveau sportif. Et maître Éric Bissot, dont je salue la pertinence de l'argumentaire, le disait tantôt, en réalité, les décisions, comme on dit, il y a un artiste qui le dit souvent, les lois ne sont pas des loisirs. Honnêtement, quand une décision est exécutoire, une décision exécutoire, ça veut dire qu'on doit l'appliquer. C'est une décision qui se doit d'être exécutée. Mais comment comprendre qu'une personne, c'est-à-dire qu'un acteur de la justice ou alors un justiciable qui a comparu, a présenté ses moyens de défense et qui succombe au procès par rapport à une décision exécutoire, refuse totalement de l'exécuter. En face, ils ont des gens méthodiques qui ont dit « Nous n'allons pas vous bousculer pendant la compétition, avant et pendant la compétition. Sous-entendu ou alors à contrario, nous allons vous bousculer après. » Et j'espère seulement que ce qu'on aura engrangé, ou alors la plus-value, parce que quand on dit même plus-value, c'est purement imaginaire, hein, il aurait été intéressant que l'on ait le contrat de corps sportif en main et le contrat de One All Sport pour pouvoir faire la comparaison de façon claire, avec de la visibilité. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons que des bribes d'informations, sous réserve même de leur véracité, qui sont disponibles, à savoir 1 milliard par an, c'est-à-dire 3 milliards pour les 3 ans, à savoir 650 000 et un bus. La deuxième année. Voilà, on ne sait pas, et Maître Bissot le disait tantôt, il y a eu des gens qui ont eu à mieux faire. Il y a eu, par exemple, qui a eu à
payer plus qu'un milliard. 1,3 milliard. Alors, comment comprendre, voilà, 1,3 milliard. Alors, comment comprendre qu'au fur et à mesure que l'on évolue, avec tout ce qu'il y a comme dévaluation, on soit aujourd'hui à 1 milliard et que l'on s'en vante. On peut comprendre pourquoi ils étaient à 7 milliards, mais comme je vous l'ai dit, le problème dans toute cette histoire, c'est un homme qui a décidé pour des raisons qui lui sont propres d'implémenter un programme, mais ce qui m'échappe, je ne sais à quelle fin. Je ne sais pas si c'est dans l'intérêt général qu'il le fait ou bien si c'est dans son intérêt personnel. Un jour, on saura. Ok. Jean-Marie? Tout simplement, je voulais dire que moi, ce qui m'a un peu troublé dans cette histoire entre Coq Sportif et la Fédération camerounaise de football, c'est qu'en pleine suspension, nos filles ont joué une Coupe d'Afrique des Nations en billet en Coq Sportif. Alors, je ne comprends pas par quelle alchimie la Fédération peut nous dire qu'on joue une compétition officielle avec quelqu'un qui est suspendu. Et lorsque on parle de l'équipe nationale, non. Là, on va respecter la suspension. C'est pour dire que moi, je sais que la justice française, c'est pas une justice qui joue. C'est pas, les magistrats sont libres. Ils ont ce qu'on appelle la liberté. C'est-à-dire qu'un magistrat, lorsqu'il prend une décision, lorsqu'un juge prend une décision, il écrit. Et il fait exécuter. Et je dis, les grandes nations nous ont toujours appris qu'ils n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et lorsque un grand équipementier est bousculé, parce que c'est aussi les intérêts des enjeux financiers. Ou quoi qu'il là, c'est aussi beaucoup de pertes, parce que la Coupe du Monde était préparée à ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne que lorsqu'on s'attaque au plus fort, il n'y aura pas des émotions plus tard. Les pleurs que les gens vont faire après au quartier, ils ne peuvent qu'en prendre à la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas respecté les valeurs juridiques. Parce que je crois que tout le monde qui vit sur Terre sait que lorsque la justice te condamne, tu dois exécuter ce qu'on t'a demandé de faire ou tu deviens un homme en cabale. Et la cabale, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous amuser parce que je vous ai dit, le match contre la Jamaïque est un match de présentation de rôle en sport. Ce n'était pas un match qui nous intéressait puisque ce n'est pas une nation de football, ce n'est pas une nation qui a un classement FIFA qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a pris juste une nation comme la Jamaïque, venez jouer avec nous et puis on va présenter notre maillot et tout et tout. Et tous les symboles ont été faits lorsqu'on vient présenter le drapeau. Alors ça, le contre-poids est en train de se faire. Et moi, je crois qu'il faudrait que le Cameroun apprenne à avoir des responsabilités judiciaires et demander à ceux qui nous causent des problèmes, parce qu'un pays qui a tellement de problèmes ne doit pas s'ajouter des problèmes au niveau du football. Nous ne pouvons pas aller à un coup du monde sereine parce que je me dis, Samuel Eto'o Fils, en tant que footballeur, nous a causé les mêmes problèmes en 2010 qui nous le cause en tant que président en 2022. Parce que nous partons dans la même configuration que 2010. Et je me demande, nous allons où? On va jouer quelle Coupe du Monde? Voilà, nous avons des joueurs comme Zambo Anguissa, impressionnant en Europe. Lorsqu'on ne l'appelle pas en fédération, c'est tous les journalistes sportifs qui disent, mais attendez, le Cameroun réfléchit ou le Cameroun c'est un pays qui maîtrise encore le football. Zambo Anguissa n'est pas en sélection, Choupo-Moting n'est pas en sélection, mais le coach vous fait comprendre qu'on les voit déjà jouer tous les 3 jours, donc ce n'est même plus intéressant qu'ils viennent jouer. Alors que nous devons avoir une équipe type. Comment nous sommes à quelques 14 jours de la Coupe du Monde, on ne connaît pas le capitaine des Lions. On ne connaît pas. Non, c'est Maître Bissot qui est en train de non, on ne le connaît la pas. configuration. Même à l'heure actuelle. Non, c'est Aboubakar Vincent. C'est Maître Bissot qui lance ça. C'est Maître Bissot qui a lancé. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Il est vice-capitaine. Le capitaine, c'est Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Samuel Eto'o nous a déclaré au vestiaire qu'il n'y a pas une équipe type. Vous étiez présent, qu'il n'y a pas une équipe type et personne n'est sûr d'être titulaire. Donc il n'y a pas d'équipe au Cameroun. La preuve en est que nous faisons un dernier match. C'est même une insulte pour le Cameroun, un dernier match avec des joueurs amicaux. Vous croyez qu'il ne manque pas de petits Camerounais qui jouent quelque part qu'on pourrait appeler pour une jeune? Non, on a pris ceux qui pouvaient servir on soit, parce que je suis sûr que les footballeurs professionnels ont dit on ne peut pas porter cette chose pour qu'on soit pris comme si on a participé. Non, il faut regarder toutes les éventualités. C'est le football. Nous sommes dans un marketing d'image en ce moment. On veut voir on sport. Les gens ont été au stade, ils ont vu cela. Ils se sont dit, on joue les 2 premiers matchs avec Coq et le dernier match on joue avec on sport. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à nous-mêmes de se poser des questions. On va dans quelle Coupe du Monde? Une Coupe du Monde pour aller être dans le même hôtel serein, ou une Coupe du Monde ou encore comme au Brésil où chacun était dans son hôtel, Joseph on était de l'autre côté, les autres étaient de l'autre côté. C'est des questions. On ne peut pas avoir une Coupe du Monde à quelques 14 jours. On a vu, il y a l'image qui a circulé aujourd'hui, l'arrivée du ministre des Sports. Chaleureusement accueilli par le président de l'Afrique. Vous savez que l'État est un monstre froid. Et le monstre froid de l'État ne présente pas les émotions face à des situations. L'État peut être celui qui unifie toujours la nation, malgré qu'il y ait des choses. Mais c'est cela
le rôle de l'État. Et c'est pourquoi Molen Kambi était là pour jouer son rôle de garant de toutes les structures sportives et footballistiques. Et moi, je veux sortir par là en disant que les Lions doivent comprendre, le président de la fédération doit comprendre que nous parlons d'une nation de football. Cette nation n'appartient pas à un homme, un individu. La FECAFOOT n'est pas élue par le peuple camerounais. Parce qu'à chaque fois, on fait l'appel au peuple. Le peuple ne choisit pas qui va être dirigeant de la fédération. On a une élection semi-directe des délégués. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Parce que si c'est le peuple qui élisait comme on élit un chef d'État, on ne peut pas avoir un mandat de 7 ans improvisé comme celui-là a été fait. Okay. Moi, je continue de dire ici que Coq Sportif n'est pas exempt de tout reproche dans l'affaire. Il ne faut pas oublier cet aspect de choses. C'est pourquoi moi je refuse d'être juge et parti. On se souvient que Coq Sportif, parce que moi j'ai même l'impression que Coq Sportif a pris pour priorité l'équipe nationale des Lions Indomptables. Rappelez-vous qu'il y a eu un match des Lions Indomptables où ils ont joué avec les maillots des hommes. Oui. Où Abou Diongo, on a dû enrouler le short comme c'était le bâton de manioc au niveau de ses reins, de sa taille pour qu'elle puisse jouer. On a vu Estelle Johnson avec le maillot qui était, c'est-à-dire à ce niveau. On a vu. On sait très bien, vous qui avez fait 63 ans en France là, que lorsque on joue un match, les joueurs ont au strict minimum 3 équipements. Mais les Lions Indomptables lavaient les maillots après le match et les séchaient pour jouer avec au match suivant. Ça, c'est aussi Coq Sportif. Ce n'est pas mauvais de le dire. Il était mauvais simplement pour la FECAFOOT de vouloir rompre brutalement le contrat sans mesurer l'impact des conséquences. Peut-être on pouvait dire à Coq Sportif qu'il n'offrait pas 1 milliard que One All Sport va offrir. Coq Sportif n'a jamais proposé 1 milliard. On a refusé plusieurs fois. On n'a jamais. Ils ont demandé à rencontrer Samuel Eto'o qui a refusé plusieurs fois. Écoutez, vous avez parlé, vous voulez qu'il dise amen. Je vous ai écouté, laissez-moi aussi gâter, vous allez arranger. Coq Sportif ne proposait pas 1 milliard comme One All Sport. Il faut le reconnaître. Peut-être donc, la FECAFOOT pouvait donc dire à Coq Sportif, puisque tu ne respectes pas telle clause du contrat, on veut redéfinir les règles du contrat avec toi. Puisqu'il y a un enjeu majeur qui va t'apporter, qui va nous apporter, qui est la Coupe du Monde, on te propose ceci. Parce que nous, on a même... Mais c'est ce que dit justement Jean-Marie Gota. Est-ce qu'il y a eu cette rencontre-là? Coq Sportif a sollicité plusieurs fois. Est-ce que ça a été fait? Non, il n'a pas de preuve que Coq Sportif a sollicité. Il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve écrite que Coq Sportif. Il n'a aucune... Quelle est la preuve? Non, il y a une preuve. Laquelle? Yannick nous a même sorti le document officiellement lorsqu'il était à la CATV en disant qu'on a voulu voir le président de la fédération, on nous a fermé les portes. Donc, ceci étant, moi je pense que la FECAFOOT est dos au mur. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. La FECAFOOT est dos au mur. Et il faudrait tout de suite sortir des clivages et de l'émotion des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire les gens qui vous adulent aujourd'hui. Parce que j'aime bien utiliser la théorie des 4L. Et je n'aimerais pas que ça s'applique sur Samuel Eto'o, que j'aime tellement. Parce qu'au départ, on vous loue. Après, on vous lèche. Dès qu'on vous lâche, on vous lynche. Parce que pour le moment, ceux qui sont en train de le louer et de le lécher, bon, je ne le souhaite pas, je suis un Camerounais, j'aimerais bien que pour une première fois on remporte la Coupe du Monde, ou tout au moins qu'on renoue avec les vieilles habitudes, traverser ne fût-ce que le premier tour. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais au regard de ce qui se voit avec l'objectivité, on est loin d'arriver à ce niveau. Et que ces mêmes Camerounais qui la doublent aujourd'hui, qui l'ont lynché lorsque les Lions Indomptables ont perdu le match ici, à Douala, contre l'Algérie. Parce que c'était le cas. Une fois qu'on a perdu un match contre l'Algérie, tout le monde a dit que oh, Eto'o est venu avec son banner, voilà, vous avez eu ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, moi je pense qu'il n'est jamais tard pour reconnaître qu'on s'est trompé et revenir à la norme. Et je ne peux pas sortir sans évoquer également le cas Zambo Anguissa. La comparaison, M. Fomongota, est claire. Le Zambo Anguissa de Villarreal, de Fulham, de Naples aujourd'hui ou de Marseille hier n'a rien à voir avec le Zambo Anguissa des Lions Indomptables du Cameroun. Zambo Anguissa, il faut le dire, à un moment joue la suffisance dans les Lions Indomptables. Et c'est visible. C'est-à-dire on a l'impression qu'il ne donne pas. Robertson n'était pas un joueur assez talentueux, mais c'est quelqu'un qui savait mouiller le maillot. On demande à Zambo Anguissa d'avoir le même engagement qu'il a en club lorsqu'il joue pour l'argent dans l'équipe nationale. C'est tout. C'est pas trop lui demander. C'est pas trop lui demander. Si le coach ou alors le sélectionneur estime, pour des besoins de pression, de le mettre un temps soit peu de côté pour remettre ses bretelles à niveau, c'est de bonne guerre. Alors maintenant, pour le reste,
je ne suis pas le sélectionneur pour dire ici que ces choix sont montés, c'est bon, je peux commenter, mais ça n'aura véritablement aucun impact par rapport à la liste des 26 que lui, il a déjà arrêté. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, la liste n'est pas officielle, mais elle est arrêtée à date. Mais maintenant, tout ce que je peux souhaiter, c'est que ceux qui encouragent Samuel Eto'o lui disent aussi à un moment de prendre un peu du recul et d'écouter les juristes locaux. Il y en a sur ce plateau qui montrent à suffisance ô combien ce que nous risquons. on peut même aller à la Coupe du Monde avec One All Sport. Coach sportif ne dirait, puisque j'ai vu une note qui dit nous on ne veut pas entrer en conflit avec l'État du Cameroun et les supporters. Pour démoraliser les joueurs Nous, surtout. on est prêt à laisser. Mais seulement les conséquences, ça sera quoi? On risquera malheureusement de se retrouver dans une situation où d'aucuns, personnellement, auront tiré les épingles du jeu et le Cameroun va encore se retrouver malheureusement une fois de plus dans l'abîme. Voilà, on va faire le tour de table pour sortir de l'émission. Oui, maître. Je voulais terminer avec maître, mais allez-y donc. Très rapidement d'abord sur ces propos pour que nos téléspectateurs ne perdent pas le fil. Je vais commencer d'abord par M. Zambouanguissa. Le problème Zambouanguissa, en fait, n'est pas un problème. Il faut le dire de manière implacable. Zambouanguissa joue avec des bras cassés. Ce même problème est arrivé avec Samuel Eto'o, le fils lui-même. Il indiquait du temps de l'infertilité au sein des Lions de Notable, parce qu'il faut préciser qu'avec lui, capitaine, nous n'avons pas pu assister à 2 Coupes d'Afrique des Nations. Il indiquait que dans le Barça, je joue avec Xavi, je joue avec Nessa, je joue avec tel. Dans les Lions, je joue avec qui? Donc, lorsqu'on ne se qualifie pas, n'allez pas mettre ça sur la tête de Samuel Eto'o fils. Je suis plus productif parfois dans le Barça parce que je joue avec des bons joueurs, mais sur Cameroun, je joue avec qui? Ce même problème avec Zambouanguissa. Zambouanguissa va jouer avec, il joue avec qui? Les Onlay et consorts sont dans les championnats exotiques. Il joue avec qui? C'est du bas niveau. Ça, il faut écrire pour le dire. Le coach de Naples est allé jusqu'aujourd'hui à nous suggérer le positionnement de Zambouanguissa au sein des Lions. Il dit non, Zambouanguissa ne doit pas être concentré dans les tâches défensives. On doit pouvoir lui permettre de pouvoir distribuer le ballon, balayer et comme mettre 2 joueurs en récupération derrière lui. Ça, c'est bon. Je ne sais pas moi qui me montre la même chose. Le positionnement aujourd'hui dans le Bayern. Nous devons tout simplement copier comment est-ce qu'on les utilise ailleurs pour tout simplement faire le copier-coller, comme on dit souvent, pour les utiliser au sein de l'équipe nationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant sur ce qui est de l'équipementier corps sportif. Écoutez, la gestion d'un contrat avec un équipementier comme coach sportif, qui est une marque de prestige. Ça, il faut le dire clairement. Les Camerounais doivent le savoir. C'est une marque de prestige. En France, plein d'équipes de rugby et consorts jouent avec coach sportif. Les plus grandes nations de football au monde ont abordé le coach sportif. Le Cameroun en 82, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Argentine, tout le monde a abordé le coach sportif. Nous ne pouvons pas nous prévaloir de notre pauvre turpitude. Allons questionner notre ressource humaine. Parce que c'est le kit manager. Vous comprenez? Le kit matériel, autant pour moi, qui au sein de l'équipe arrange les affaires d'équipement. Le coach sportif ne nous envoie pas les équipements au pif. Vous comprenez, monsieur Otou? C'est le kit matériel qui établit un bordereau de commande avec les statuts, les pointures et tout des joueurs. Et qui envoie. Le coach sportif ne fait qu'exécuter la commande. Allez dire que l'autre emballé le soir avec le consort, c'est le fait des Camerounais. Parce que lorsque les équipements arrivent, les autres prennent sur eux, tantôt de prendre ces équipements, contenter les amis du RDPC, contenter les amis du gouvernement, contenter les familles, contenter les petites copines. À la fin, on se retrouve en déficit d'équipement. Ce qui fait que si vous avez passé, si le contrat prévoit que je puisse vous donner 100 équipements, si désormais vous en demandez 150, les 50 supplémentaires, vous devez les payer rubis sur ongle. C'est clair. Mais vous ne pouvez pas commander par exemple une chaussure coque, pointure 42 et on vous en sort du 46. C'est pas possible. C'est assez précis à ce niveau-là. Donc vraiment, je tiens à dire ici que c'est un faux procès qu'on a souvent fait à coach sportif. Et je voudrais embrayer ce même sillage pour dire que le coach sportif, le contrat avec coach sportif a certainement été contracté au rabais. Parce que justement, on n'a pas pu renouveler notre contrat avec Puma, qui était arrivé à échéance. On n'avait personne sous la main. Mais vous verrez que dans ce contrat-là, on a aménagé une clause en or. En or, pourquoi? Parce que dans ce contrat, il est prévu une période de notification et de mise en demeure en cas de volonté de changement d'équipementier. Et là-dedans, il est prescrit que si la FECAFOOT vient à trouver un équipementier meilleur disant, mieux disant, il faudrait à tout le moins que la FECAFOOT prenne tout simplement le soin de l'informer, de dire à quel niveau, à quel seuil se situe la proposition du nouvel équipementier. Et le COC a 2 options. Soit ajouter un franc symbolique au-dessus, soit alors laisser la FECAFOOT continuer son cours. Il se trouve donc quand même à ce niveau-là. C'est la FECAFOOT qui a été incapable de trouver un équipementier mieux disant.
Et vous verrez aujourd'hui que dans l'esbouf et l'entourloupe que nous entretiens, pour nous montrer que c'est des parties de cause sportive, on nous a fait entendre que l'autre venait verser 7 milliards. Aujourd'hui, les faits révèlent autre chose. Il n'est pas question de 7 milliards. Or, le CHU avait dit au COC que World Sport venait avec 1 milliard par an. Certainement, le code sportif aurait pu proposer 1,5 milliard ou 1,6 milliard, ce qui n'a pas été fait. On a agi sur un coup de tête, on a sorti les muscles, on s'est dit qu'on agit à l'émotion plutôt qu'à la raison, et ça donne ce que ça donne. Donc nous avons déjà suffisamment enrichi cette personne. Comme c'est ça aujourd'hui, va engager près du milliard sans plus jamais travailler. Aujourd'hui, à travers One Sport, on a enrichi ce soir en jouant avec le Jamaïque. On entend encore le faire avec en Coupe du Monde, alors même que les caisses de l'Afrique Foot sont exempts. La preuve, on s'endette auprès de l'État, ce qui ne s'est jamais fait avant. Donc, j'aimerais que les uns et les autres reviennent les bons sentiments, et toute proportion gardée, se dire que le tout ici n'est pas de venir se faire plein les poches, parce que tellement on est en difficulté financière. Il est question ici de préserver l'image du Cameroun. Et avec cela, nous ne devons pas baginer. J'en appelle donc au pouvoir public de frapper du poing sur la table et de siffler la fin de la récréation. La récréation. Merci, maître. Le mot de la fin, Jean-Marie. Tout simplement dire que nous préparons cette Coupe du Monde. Mais moi, je suis un peu stupéfait du fait que les journalistes camerounais hier ont entendu un message qui a été lourd et fort. Et j'attendais des journaux ce matin faire un contre-attaque. Le président de l'Africa Foot a déclaré que les journalistes supportent critiques. Si vous voulez enfermer tous les journalistes, il y aurait 90% des journalistes en prison. Et que celui qui continue, il va le remettre auprès de la justice. Mais je n'ai pas vu aucun journaliste. C'est-à-dire que moi, quand je suis un homme politique, moi, Fomongota, si je fais cette déclaration, demain matin, tous les journaux vont s'attaquer à moi. Fomongota a osé. Il a dit ceci. Mais ce n'est pas là. Il faut protéger le métier des journalistes. C'est un contre-pouvoir. On ne peut pas s'attaquer. On ne peut pas s'attaquer à un contre-pouvoir devant un journaliste. J'ai été stupéfait de voir le journaliste qui était face à Eto'o ne même pas dire Eto'o, non, je suis journaliste. Si vous le dites, ça veut dire que moi-même, je fais partie des journalistes que vous menacez. Okay. Nous ne pouvons pas accepter ça et nous disons que nous attendons la liste de Rigobert Song pour voir si on pourra au moins faire un match nul. Parce que c'est à partir de la liste qu'on saura s'il y a au moins un moyen d'avoir un match nul et qui va porter le brassard, parce que le capitaine doit être celui qui porte maintenant le football camerounais. Ça ne doit plus être l'émotion ou l'affection. Nous attendons un Zambouanguissa ou Choupo-Moting, capitaine, parce que ceux-là sont des joueurs impressionnants. Lorsque, face au Brésil, tous les joueurs brésiliens jouent avec Zambouanguissa, jouent avec Choupo-Moting. Face à eux, ils vont se dire que voilà des bonhommes. Mais si on nous met les affections, les émotions, capitaine, je sais que c'est déjà moralement perdu. Ok, maître Claude Kené. Oui, d'abord sur le capitanat, je pense que ça c'est le domaine réservé du coach. Selon mon entendement, c'est le domaine réservé. Depuis Paul Le Guen, hein. Avant c'était pas le coach. Je pense que c'est Paul Le Guen qui a ramené ça. Le critère de M. Paul Le Guen doit avoir le brassard, le joueur le plus performant. Voilà. C'est là que je vous indique qu'en l'état actuel, Choupo mérite d'avoir ce Choupo-Moting. Alors, moi, je le disais, c'est à mon avis le domaine réservé du coach et parfois ça se joue, Vous avez raison. à côté des qualités sportives, ça se joue souvent aussi sur des qualités morales. Peut-être qu'il peut y avoir un joueur un peu plus courageux, alors un peu plus rassembleur, bref, je préfère laisser ça dans le domaine du coach. Moi, par contre, ce que je veux dire aussi pour terminer, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'état de droit. Je pense que nous avons une république en construction. Cet état, nous sommes en train de tous le construire. Et chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il fait, dans son domaine de compétence, devrait avoir à cœur de mettre du sien pour que l'on ait un état de droit. C'est-à-dire un état où l'on respecte, où même l'état lui-même est soumis au droit. Alors, je ne comprends pas et je ne comprendrai certainement jamais comment un homme peut venir à penser qu'il peut se placer au-dessus d'une institution. Il est important que les Camerounais comprennent à quelque niveau ils se trouvent, que nous gagnerons à avoir des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Et si un homme se sent fort, cette force ne devrait s'exprimer que lorsqu'elle est prêtée à l'institution qui se doit d'être renforcée parce que c'est elle seule qui est pérenne et non pas l'individu. Ces gens qui arrivent pour un mandat de 4 ans et qui par un tour de passe-passe et des micmacs assez incompréhensibles sur le plan juridique réussissent à faire muter la durée du mandat de 4 à 7 ans avec effet rétroactif, mon Dieu,
c'est des pratiques qu'il faut condamner, c'est des pratiques conflictogènes, c'est des pratiques chrysogènes, c'est des pratiques à éliminer de la manière la plus radicale. Il a dit que c'était à l'unanimité des membres. On sait comment ça se passe, Serge Alain. À l'unanimité des membres. On sait, c'est une élection d'abord. Aucun vice-président n'a été élu. Hein. C'est une élection, ce n'est déjà pas une élection directe. Oui. Et quand bien même, on sait comment ça se passe, surtout dans ce milieu sportif-là, quand bien même ça aurait été le cas, le fait de rétroagir, c'est-à-dire d'insulter ceux qui vous ont donné un mandat de 4 ans en disant qu'en fait ils le faisaient pour 7 ans, je trouve que c'est trop grave. Okay. Le fait, à côté de cela, d'aller modifier les textes pour dire, alors les statuts pour dire que même la condamnation qui condamnation pénale qui pouvait l'empêcher d'être là en réalité ne peut être opérable que si il y a privation de liberté. Je trouve que c'est trop gros. Ok, merci maître. Arnaud, 30 secondes pour sortir. C'est le coach justement qui donne le brassard et ça ne relève pas forcément des compétences. Ce n'est pas le joueur le plus compétent. Au PSG, ce n'est pas le joueur le plus efficace qui porte le brassard. Les exemples font légion. Et lorsque Paul Le Guen vient avec cette histoire, la débâcle des Lions en Afrique du Sud part aussi de la transition du brassard entre Rigobert Song et Eto'o-Fils, qui nous a créé 3 équipes nationales en une seule. Donc il faut donc laisser le coach donner le brassard à qui il veut, parce qu'il sait le rôle d'un capitaine qui peut être moins performant, mais avec un tempérament qui réunit. Ça, c'est d'un et de deux. Moi, je vais sortir en disant que Eto'o-Fils Samuel fut incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde à presque tout le moment. Donc là, il a été au top. Il n'est plus jamais redescendu. On sait très bien ce qu'il a fait. Le nom qu'il a aujourd'hui, c'est d'abord grâce à ses 2 pieds. Alors aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'il soit également un excellent manager. Mais je pense, sans vouloir lui donner des conseils, que, étant donné qu'il apprend un champ qui est assez délicat, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait auparavant, fût-il capitaine à l'époque, il gagnerait en ce moment à observer, à apprendre et à beaucoup écouter. Et à plus écouter ceux qui lui apportent la critique, une critique constructive. Parce que derrière la critique aussi, il y a des aigris qui se cachent et qui viennent régler les comptes avec lui. Et je pense quand même qu'il y a des gars qui lui apportent, parce que beaucoup critiquent en apportant des suggestions, qu'il s'entoure, pas des gens qui sont prêts à lui dire oui, même quand il faut dire non, mais des gens qui sont à même de lui apporter une expertise, quitte à ce que les 3 ans et 1 mois qui lui reste à la tête de l'Africa Foot, parce que moi je ne crois pas à cette histoire de 7 ans, jusqu'ici, les 3 ans et 1 mois qui lui reste à la tête de l'Africa Foot, lui soit non seulement bénéfique pour son propre compte, mais beaucoup plus pour le football camerounais, parce que je sais que Eto'o-Fils est l'homme qui est là où il faut. C'est celui qui fait ce qu'il a appris à faire, gérer le football, parce qu'il n'a parlé que de football durant toute sa vie, contrairement à nous au Cameroun, qui sommes en réalité des animateurs de boîte de nuit, mais qui devenons des journalistes. Voilà. Maître Bissot, 30 secondes, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que force devrait revenir à la loi. Le mot de la fin serait que les gens, les uns les autres, taisent leurs égos surdimensionnés et reviennent à de bons sentiments. Le mot de la fin serait également que l'union sacrée puisse être bâtie autour de liens notables pour que nous accompagnions notre équipe. Le mot de la fin également est que le ministre des Sports devrait tendre la main à M. Samuel Eto'o-Fils, parce que c'est son fils. Oui. Parce qu'il dit aussi et respecter les anciens, les vieux, même s'il avait traité le magistrat ligue de sorcier. J'espère qu'entre-temps, il a beaucoup réfléchi, il a compris qu'il faut respecter les vieux. Et il faut saluer cela. Et dire aux Camerounais que tout compte fait. Nous restons Camerounais. Nous n'avons qu'une seule équipe, nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'une seule sélection. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme derrière cette équipe-là et la supporter et la porter au fait, n'est-ce pas, dans le Conseil des Nations pour que nous puissions avoir une bonne prestation. Mais à cela aussi, nous devons toujours veiller, tenir la main pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. Il ne sera jamais question ici de flatter l'ego de quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Ok, merci Maître Bissot d'être venu pour cette première, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci Arnaud Yada. Merci Serge. Voilà, merci à vous Maître Claude Kené. Voilà, merci Jean-Marie. Le plaisir est partagé. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir. Mfandena.